Guillaume, gagne du temps en renommant tes fichiers. Comment tu gères ça? Déjà, en partant du principe que je ne suis pas payé à ouvrir des fichiers pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme les déménageurs qui ne sont pas payés à monter les caisses dans les escaliers. Donc, vaut mieux leur donner une sorte d'escalateur. Comme ça, au moins, ils sont payés à faire quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, avec le numérique qui, dans notre écosystème au quotidien, est omniprésent, je vois un trop grand nombre d'organisations où on part du principe que parce qu'on est derrière un ordinateur, tout est possible et tout le monde sait faire. Donc là, j'aurais tendance à dire attention warning. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que, c'est un autre thème. Je pourrais vous tenir 2 heures sur le point. Donc, juste la façon de nommer les fichiers. Si la règle collective sur le comment on nomme les fichiers n'est pas claire, la probabilité que la totalité de vos équipes qui sont censées partager leurs fichiers, ne serait-ce que parce que si la personne est absente, il faudrait qu'une tierce personne puisse travailler et continuer à faire ce qui doit être fait. Par exemple, je pense à des chefs de marché qui ont tous les dossiers de leurs fournisseurs sur leur PC, sur leur propre PC, et pas sur le serveur partagé avec l'ensemble des autres chefs de marché parce qu'il y a un seul dossier pour tous les fournisseurs, que la structure des dossiers fournisseurs est la même et que la façon de dénommer les fichiers dans les dossiers fournisseurs fonctionne de la même manière. Vous vous rendez vite compte que si Marcel il est malade un mois, prendre la relève, ça va être juste la merde. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le meilleur moyen de nommer un fichier reste le suivant. Et ça fait 15 ans que je tourne autour de ce sujet-là. C'est vrai que c'est important. D'abord, on met la date. Parce que si vous comptez sur la colonne modifiée de Windows ou de je sais pas quoi, ça marche pas. Donc, on met l'année. Donc, 22. 2022, comme vous voulez. 22. Non, 22. On met pas 2022. Non, donc, si vous êtes en 2022, vous mettez 22. Parce que écrire 20, déjà, avant que vous arriviez à 21, je pense que moi, je serais 22 mort. Pour l'année. Donc, 22 pour l'année, le mois. 22, 0, 5, 4. Par exemple. Et puis 01, parce qu'on est le premier du mois en question. Trait d'union et le nom du fichier. L'objectif, c'est que dans le nom du fichier, on sache exactement ce qu'il y a là-dedans sans avoir besoin de l'ouvrir. Et c'est fondamental parce que vos équipes ne sont pas payées pour ouvrir tous les fichiers afin de savoir ce que contient le fichier. T'as mis où le fichier et quand on travaille tous ensemble, la problématique, c'est que si on croit, parce qu'on pense que le bon sens est universel, on a fait déjà 2-3 vidéos sur le sujet et je vous laisserai apprécier ces dernières, vous allez faire perdre un temps considérable à votre organisation dans la gestion des fichiers et donc dans la gestion des rendus, des données d'entrée, des données de sortie et notamment des fichiers de travail. Et si un fichier de travail tourne tous les jours, on ne lui mettra pas de date parce que ça n'a pas d'utilité. Par contre, si on veut garder une archive de ce fichier de travail à un instant donné, on lui mettra la date, année, mois, jour, nom du fichier, backup du fichier de travail, traitement, tartempion. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, si vous avez 5 fichiers, vous avez un fichier que vous avez travaillé, vous mettez la date, année, mois, jour. Le lendemain, vous revenez. Admettons, vous faites des modifs. Vous dites, tiens, je vais garder l'ancienne version, je vais en remettre une autre. Vous renommez la date au jour actuel. Ce qui fait qu'en fait, l'arborescence, elle se met automatiquement avec le dernier fichier à jour à la date la plus récente. Vous savez d'entrée, sans regarder, que sur les 5 fichiers, le dernier qui est à prendre, c'est celui qui est là, en haut. Ou en bas, si vous faites votre truc. Deuxième chose, c'est que vous pouvez créer dans chacun de vos dossiers comme on fait, nous. Z-archive. Z-archive. Ce qui fait que quand vous mettez Z, ce dossier-là, il va passer tout en bas de la liste de l'arborescence. Et quand vous avez 5 fichiers sur lesquels vous avez travaillé, c'est le même fichier, mais renommé avec année, mois, jour, vous laissez le dernier, et les 4 autres, vous prenez et vous mettez dans Z-archive. Ce qui fait que vous avez tout le temps, en permanence, les derniers fichiers à jour qui sont dans le dossier dans lequel vous cliquez. Pas de perte de temps à chercher, c'est lequel, le machin, il faut que je relise, puis des fois il y a des arborescences, enfin il y a le nom de fichier, il fait 15 000 km, donc il faut attendre un petit peu pour que votre petite souris, elle développe l'ensemble. Ah oui, mais c'est pas celui-là. Ou des fois c'est la date qui est à la fin. Donc en fait ça peut pas classer, donc ça classe par ordre alphabétique, donc enfin c'est... Gagner du temps. Année, mois, jour. Un truc qui peut servir aux étudiants, notamment qui sont dans la rédaction d'un mémoire ou même pour les entreprises qui ont à rédiger des études. Si vous avez fait le choix le lundi de supprimer 2 chapitres de votre document parce que vous considériez ce lundi-là
que ces chapitres n'étaient ni utiles ni nécessaires, et que vous avez ce système d'archivage et de gestion documentaire, vous aurez la joie le jeudi de pouvoir rouvrir le fichier qui datait de lundi et de pouvoir récupérer les 2 chapitres que vous avez supprimés et non pas de facturer à votre employeur 2 jours pour rédiger les documents que vous aviez déjà rédigés. Allez, ciao. Salut. Belle journée à vous. Salut.